Bonjour à tous, donc à partir d'aujourd'hui nous allons aborder la dernière séquence de l'année, dernière séquence qui s'intitule l'autobiographie. Alors pour commencer on va s'intéresser au mot autobiographie. Ce mot est intéressant puisqu'il comporte des racines grecques qui vous permet déjà d'avoir une petite idée de ce qu'est l'autobiographie. Alors d'abord vous avez le mot graphie ici qui veut dire écriture. Cette racine, on la trouve dans plusieurs mots, par exemple dans orthographe, vous avez la même racine. Ensuite, vous avez la racine bio, bio qui veut dire vie, qu'on retrouve par exemple dans biologie, et auto, auto qui veut dire soi-même. Quand on dit de quelqu'un qu'il est autonome, ça veut dire qu'il peut gérer soi-même, lui-même, sa propre vie. Donc une autobiographie, eh bien, c'est l'écriture par soi-même de sa propre vie. Donc voilà, le mot résume déjà un petit peu ce qu'est l'autobiographie. Alors maintenant, on va voir un peu plus précisément ce qu'est le genre autobiographique, à partir de l'explication de deux phénomènes. Alors d'abord, dans l'autobiographie, vous avez ce qu'on appelle une identité entre l'auteur, le narrateur et le personnage. Alors pour figurer cette identité, vous voyez ici, à chaque fois, j'ai mis le signe égal. Là et là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur, c'est en même temps le narrateur, et c'est en même temps le personnage. Donc ces trois entités, l'auteur, celui qui écrit, le narrateur, celui qui raconte, et le personnage, eh bien ces trois êtres, en fait, représentent un seul être. Voilà la première définition de ce qu'est l'autobiographie. L'autre aspect de l'autobiographie, on va le voir ici à partir de cette flèche. Alors cette flèche représente la flèche du temps et la flèche de la vie. Donc dans ce sens, c'est le passé, et puis dans ce sens, c'est l'avenir. Donc l'autobiographie, c'est d'abord un récit rétrospectif. Alors, vous avez le mot ici, le mot rétrospectif. Alors rétrospectif, ça veut dire que l'auteur, en fait, se retourne sur son passé et va tenter de décrire ce passé, de réécrire ce passé. Alors il faut distinguer deux temporalités, le temps de l'écriture, le moment où l'auteur écrit, et puis le temps, la temporalité de la narration, c'est-à-dire le moment, l'époque, les années qui sont racontées. Par exemple, si c'est l'autobiographie d'une enfance, eh bien l'auteur, on peut imaginer un auteur qui a, je sais pas, 40 ou 50 ans, va se retourner sur son enfance, et il va faire donc le récit rétrospectif de son enfance. L'autre mot important, c'est le mot recomposé. Donc, l'autobiographie, c'est un récit rétrospectif et recomposé. Pourquoi recomposé ? Eh bien parce que quand on essaye de faire son autobiographie, on constate, quand on essaye de retrouver son passé, on constate qu'il ne nous reste que des fragments, que des morceaux de souvenirs assez fragiles, et qui sont tous les uns séparés des autres. Et écrire une autobiographie, c'est relier en quelque sorte tous ces souvenirs les uns avec les autres, c'est essayer parfois de combler le vide qu'il y a entre ces souvenirs, et c'est essayer de créer un récit. Une autobiographie, ce n'est pas juste une liste de faits, par exemple, je suis né à tel endroit, à telle date, j'ai les cheveux bruns, je mesure 1m20, bon, etc., etc. Donc ce n'est pas une liste objective de faits. C'est plutôt un récit subjectif, recomposé d'un ensemble d'éléments dont on essaye de retrouver l'unité. Faire une autobiographie, c'est essayer aussi de retrouver l'unité d'une multitude de fragments qui appartiennent à notre mémoire. Voilà, donc par rapport au genre autobiographique, donc vous avez deux éléments, l'identité auteur, narrateur, personnage, et puis l'idée de récit rétrospectif et recomposé. Alors maintenant, nous allons voir
la façon dont le genre littéraire de l'autobiographie va évoluer. Parce que ce genre n'est pas né au XXIe siècle, vous l'imaginez bien. C'est un genre qui est assez vieux, qui est très précisément qui est né au XVIIIe siècle, avec Rousseau, mais on va voir qu'il a des racines encore plus lointaines, c'est-à-dire des racines dans l'Antiquité. Alors je vais vous montrer ici une frise chronologique qui va vous montrer un petit peu l'origine de l'autobiographie et son évolution. Alors on commence par l'Antiquité. Alors qui dit Antiquité dit donc avant Jésus-Christ. Donc l'Antiquité, pour nous Européens, l'Antiquité c'est la Grèce antique et la Rome antique. Or, ce qu'on a retrouvé quand on a fait des fouilles dans la Grèce de l'époque, dans la Grèce de l'Antiquité, on a retrouvé sur le temple d'Apollon une gravure, et cette gravure c'est « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Eh bien, c'est un adage, en quelque sorte, qu'on retrouve dans toute la philosophie de l'Antiquité grecque. Les philosophes, à partir de Platon et aussi à partir d'Aristote, n'ont de cesse que d'essayer de se connaître eux-mêmes. Donc c'est un point important. Alors même si se connaître soi-même pendant l'Antiquité, c'est aussi connaître son rapport au monde, son rapport au cosmos. Mais en tout cas, cette idée d'essayer de se connaître soi-même naît dès l'Antiquité. Au IIe siècle après Jésus-Christ, vous allez avoir une figure importante qui s'appelle Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, c'est un empereur romain, et cet empereur, en fait, va écrire en quelque sorte le premier journal intime. Et dans ce journal intime, il va raconter sa vie et en même temps sa volonté d'être en accord avec une certaine philosophie. Alors ça s'appelle donc les pensées de Marc Aurèle. Alors vous pouvez constater que ce soit dans l'Antiquité ou au IIe siècle après Jésus-Christ, l'autobiographie, alors le mot autobiographie n'existait pas encore, on parlerait plutôt d'écriture de soi. Et cette écriture de soi donc a une dimension philosophique. Se connaître soi-même, ici, ça a une dimension philosophique. Alors on avance un petit peu dans l'histoire. Au 5e siècle après Jésus-Christ, un théologien va raconter sa vie, encore une fois, mais il va raconter un aspect précis de cette vie, il va raconter sa conversion au christianisme. Et donc ce bonhomme, c'est saint Augustin. Et donc ce récit de soi, cette forme d'autobiographie, s'appelle les Confessions. Et donc saint Augustin va raconter dans les Confessions comment il est passé au fond d'un état où finalement il ne croyait en rien, où c'était au fond un Romain riche qui était plutôt dans le divertissement, et un jour, du jour au lendemain, il va découvrir la vérité du christianisme, de cette religion, et il va y avoir une conversion. Et il va raconter en quelque sorte cette conversion au christianisme. Donc vous voyez que l'écriture de soi peut avoir aussi une dimension religieuse. Alors pourquoi religieuse précisément? Parce que saint Augustin, en fait, non seulement va raconter cette conversion, mais en fait, il va se confesser. Le titre, c'est « Les Confessions ». Et il va se confesser à qui? Eh bien, il va se confesser à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est trois exemples, si vous voulez, un petit peu des racines de l'autobiographie. Mais l'autobiographie, le genre autobiographie, commence vraiment à partir du XVIe siècle, à partir de la figure de Montaigne. Alors Montaigne, c'est qui? Eh bien, c'est un philosophe qui va raconter sa vie. Mais il va raconter, non pas des choses exceptionnelles, il va raconter les petits faits de sa vie quotidienne.
comme il le dit, hein, il écrit à un moment donné « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Et il dit aussi que son livre est un livre de bonne foi. Il s'adresse au lecteur, et dans cette préface au lecteur, il dit, voilà, mon but c'est d'être sincère. Hein, mon objectif c'est la vérité et la sincérité. C'est ce qu'il appelle, c'est ce qu'il désigne par la bonne foi. Voilà, donc Montaigne comme, on va dire, presque la première autobiographie. Un peu plus tard, au XVIIIe siècle, vous avez la figure très importante de Rousseau, qui va publier donc son autobiographie qui s'appelle « Les Confessions ». Alors attention, c'est plus une confession, comment dire, religieuse. Hein, Rousseau ne se confesse pas à Dieu, mais simplement, en fait, ce sont des confessions qu'il fait à soi-même, qu'il se fait à lui-même, et qu'il fait au lecteur. Alors on peut considérer que les confessions de Rousseau sont, de façon officielle, la première autobiographie de l'histoire, où un homme raconte sa vie depuis l'enfance, et où il essaye de comprendre sa personnalité. En fait, Rousseau, quand il écrit les confessions, c'est pas juste pour, comment dire, essayer de se souvenir de son enfance, c'est aussi pour essayer de reconstruire l'homme qu'il est. Et donc, ce travail sur son passé a pour but de mieux se comprendre. Alors, un aspect donc très important, c'est que ce soit Montaigne ou que ce soit Rousseau, on a cette idée d'un contrat entre l'auteur et le lecteur. Et c'est un contrat de vérité, c'est un contrat de sincérité, où l'auteur s'engage à dire toute la vérité, sur sa vie, à ne pas mentir au lecteur, à ne pas enjoliver, c'est-à-dire à ne pas, brosser un portrait flatteur de lui-même. Non, il essaiera de dire la vérité. S'il a été médiocre à un moment donné de sa vie, il le dira, et il dira les petits faits mineurs comme les faits majeurs. Voilà, donc ça c'était le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Ensuite, nous avons le XIXe siècle et le XXe siècle. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'autobiographie. Alors pourquoi l'âge d'or ? Eh bien, parce que, vous pouvez le constater, il y a une multitude d'écrivains qui ont en fait écrit leur autobiographie. En fait, les plus grands écrivains, à un moment donné, ont écrit leur autobiographie. Donc vous avez par exemple Chateaubriand, Stendhal, Vallès, Proust, Sartre, Camus, un peu plus tard Pérec, Sarraute, Léris, etc., etc. La liste est longue. Donc parmi tous ces auteurs, nous allons travailler Nathalie Sarraute, nous allons travailler sur un extrait de Pérec, et nous allons travailler sur un extrait de Jules Vallès. Voilà pour cette petite introduction. La prochaine fois, on s'intéressera à la question « Pourquoi écrire sur soi ?» et on travaillera aussi à partir d'une peinture, à partir d'un tableau. Voilà.